Que faut-il faire lorsqu'on se fait voler une victoire? Une victoire qu'on a travaillé pendant longtemps, une victoire qu'on a mis vraiment son cœur à l'intérieur. Une chose que tu sais qu'en réalité, elle va forcément fonctionner et c'est que tu recherchais derrière cette chose va forcément aboutir. Mais à la dernière minute, tu te fais voler cette victoire. Comment se comporter? Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous parle du couple. Pas comme on parle constamment, mais le couple dans le sens où vous devez comprendre que malgré tout ce qui vous arrive dans un ménage, dans votre ménage, eh bien, il y a toujours une solution. Donc, sur cette chaîne, je vous parle des astuces et des conseils que vous pouvez utiliser pour pouvoir vivre le bonheur que vous recherchez tant dans votre ménage. Peu importe, même si celui-ci est à difficulté. Si vous savez vers qui fixer votre regard, donc le Seigneur pour ce qui de ma part, eh bien, vous trouverez toujours la solution à votre problème. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet. Que faire lorsqu'on se fait voler une victoire? Donc, pour ce faire, je viens tout sapin de rentrer d'une... je ne sais pas comment il faut dire, d'une cérémonie. Et dans cette cérémonie, il était question de remise de dents. Et je suis allée parce que ça fait partie de la chose justement que j'ai travaillé pendant un bon bout de temps pour pouvoir... parce que derrière cette chose, en fait, j'avais des attentes. J'avais des attentes et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au moment où aujourd'hui, c'est la remise de prix. Et cette remise de prix, elle s'est très bien passée dans la mesure où j'étais vraiment mise à l'honneur. Mais sauf que ce qui en découle ou ce qui se cache derrière cette chose, c'est que ce que j'avais prévu, c'est pas ce qui est arrivé. Et je suis rentrée, j'étais tellement en colère. J'étais tellement en colère que je me disais... Comment je vais faire? Donc, depuis là, je suis en train de dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire passer cette colère. Seigneur, donne-moi vraiment la joie. Seigneur, donne-moi de rigoler. Donne-moi de bien me comporter. En tout cas, je suis arrivée sur place à l'événement. J'étais tellement heureuse parce que tout le monde était, comme d'habitude, on me mettait vraiment en haut et tout. Mais en rentrant, je n'étais pas en paix. En rentrant, je n'étais pas en joie parce que c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé et je n'ai pas pu avoir... tu peux faire attention là. Donc, ce que j'avais prévu avoir derrière cette chose, eh ben, je ne l'ai pas eu. Mais je le savais déjà, même quand je suis allée à la cérémonie, je le savais déjà. Mais je suis quand même allée à la cérémonie parce que je ne voulais pas manquer cette cérémonie. Je suis allée et je n'étais pas encore vraiment touchée comme il le fallait. C'est quand je suis arrivée à la maison que j'étais vraiment touchée par rapport à cette situation. Et là, depuis là, je suis priée. J'ai dit au Seigneur, vraiment, aide-moi à surmonter. Arrête ça. Pardon. Aide-moi à surmonter cela, aide-moi à être au-dessus de la chose parce que ce sont des choses qui arrivent. Donc, j'aimerais discuter avec vous, j'aimerais partager cela avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on se fait voler une victoire? Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de se faire voler une victoire, ça veut dire que c'est une chose qu'on a vraiment travaillé, on a mis du sien, on a mis du cœur, on a mis tout ce qu'il y a. En tout cas, j'ai mis pause sur certaines choses pour pouvoir réaliser cette chose-là. Et c'est quand même difficile. Je vous dis que là, je parle à chaud. Donc, je rentre de l'événement et je me suis dit, ok, je vais faire... Je n'avais même pas pensé faire une vidéo, mais c'est pendant que j'étais en train de me lamenter que je me suis dit, mais ça peut faire objet d'un sujet que je peux en parler en ce moment. Et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Il va vous arriver dans la vie ce genre de moment où vous êtes vraiment investi sur une chose. Où vous attendez que votre partenaire, vos associés, des gens qui sont avec vous, puissent vous soutenir dans ce que vous faites. Mais arrivé au moment opportun, cette chose ne vient pas comme vous l'avez voulu. Cette chose, vous ne l'aurez pas. Malgré le fait que vous avez travaillé sur la chose et vous avez obtenu en fait, le plus dur c'est ça en fait. Tu travailles sur une chose et tu obtiens la chose qui devait en découler en fait. Tu détiens la récompense de la chose. Mais cette récompense en fait, à la dernière minute, on te vole cette victoire-là. Cette victoire est volée parce que ce que tu voulais faire de cette récompense, tu ne l'as fait pas.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Comment ça peut être difficile? Comment ça peut être énervant? Comment on peut... en tout cas, on peut se dire beaucoup de choses. Et il y avait une chose que je ne savais pas quand je suis allée à la cérémonie. Et cette chose, on me l'a dit personnellement quand je suis arrivée. Là encore, c'était encore un autre choc. Mais encore là, je n'avais pas encore réalisé ce que c'était. C'est bien que quand je suis rentrée, quand j'étais sur le chemin, que je me suis rendu compte que ma victoire a été volée. Non seulement ma victoire, on me l'a volée, on me l'a ravie. Et on n'a même pas voulu même que mon nom figure même dans cette victoire-là. J'aurais voulu vraiment que même si on me la vole, mais que mon nom figure quand même, qu'on dise quand même que c'est à cause de moi qu'on a obtenu la chose. Mais cela n'est pas arrivé. Et là, j'étais encore doublement peinée. Et je me suis dit, comment je vais faire? Donc, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et je me suis dit, ok, je vais faire la vidéo. Que le Seigneur me guide par rapport à cette vidéo. Parce que ça sonnait vraiment qu'il fallait faire une vidéo par rapport à ça. Parce que beaucoup de gens passent parfois par ce genre de choses. Lorsque vous devez réaliser un projet et que vous êtes en tête de liste pour un projet, il y a une chose que vous mettez en place et vous êtes nombreux à le faire, ou peut-être seul. Par exemple, là, j'étais seule à le faire, mais sauf qu'à la fin, j'étais obligée de faire intervenir certaines personnes parce qu'il fallait que je fasse intervenir ces personnes-là. Mais c'est à ce moment, en fait, je n'aurais pas pu ne pas faire intervenir ces personnes. J'étais obligée parce que ça impliquait beaucoup de gens. Donc, j'étais obligée de faire intervenir ces personnes à la fin. Et je m'attendais vraiment, quand j'ai vu cette chose, je me suis dit, waouh, c'est une occasion pour moi de briller au niveau de l'international, de briller au niveau de plusieurs personnes. Et ça s'est fait, c'était bien. Mais c'est la fin qui a été mal. La fin a été mal. Elle a été mal gérée par les personnes que j'ai pu inclure par la suite. Parce que je ne pouvais ne pas faire sans ces personnes-là. Parce que j'étais obligée. Donc les choses se sont mal faites par la suite. Et là encore, j'étais déçue. Mais pas déçue comme aujourd'hui. Donc ce qui s'est encore passé aujourd'hui, c'est ce qui m'a plus énervé. C'est que on n'a même pas mis mon nom. Comme la personne qui a chapeauté la chose, qui était au début et jusqu'à la fin de la chose. Et là, je me suis dit, il faut faire une vidéo, il faut que j'en parle parce que je sais que plusieurs personnes passent par là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas choisi? Qu'est-ce qu'on fait lorsque tout ce qu'on croyait faire pour notre bien, pour obtenir une certaine... on va dire quoi, gloire entre griffes, on va dire ça comme ça, c'est la gloire en tout cas, c'est la gloire parce que cette gloire ou cette chose que j'allais obtenir, je pensais que ça allait ouvrir d'autres portes et justement ça allait ouvrir d'autres portes, mais le Seigneur n'a pas permis que cela arrive. Le Seigneur n'a pas permis que cela arrive et il me permet de faire une vidéo aujourd'hui pour dire à quelqu'un qui a peut-être aussi fait un projet, qui a réalisé quelque chose et qui se disait que c'était peut-être la porte de sortie, le salut pour cette personne et la personne se fait voler cette victoire. J'aimerais te dire aujourd'hui, t'encourager aujourd'hui de persévérer, de tenir bon parce que tu sais, avant d'arriver à quelque chose de glorieux dans ta vie, avant que tu ne puisses posséder ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu vas toujours passer par ce genre de mic et mac. Il y aura toujours des choses où tu auras l'impression que tu te fais voler, où tu es la dernière. Les autres avancent, mais toi, tu n'avances pas. Les autres obtiennent des choses, mais toi, tu n'obtiens rien. Tout pour toi est au ralenti. Tu travailles une chose et d'autres personnes bénéficient de la chose. Je discutais encore avec l'une de mes soeurs la dernière fois et je ne savais même pas que j'allais vivre cette chose. Et pourtant, j'étais déjà au courant de ce qui devait se passer. Mais ce qui s'est passé encore aujourd'hui, le fait que même mon nom, on n'a pas mis, ça a réveillé cette blessure-là. Ça a réveillé cette blessure. Et là, je pensais à ma soeur qui s'est lamentée, qui disait que c'est pas sérieux. Elle vivait un peu de l'injustice au sein de son lieu de travail et tout. Et moi, je lui disais, c'est pas grave. Continue à travailler d'arrache-pied parce que même si les hommes ne voient pas, mais Dieu qui est là là-haut, il voit. Il voit comment de fois tu travailles, il voit combien tu te peignes pour travailler, il voit ce que tu fais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il mettra
une personne sur ton chemin. Cette personne, c'est la personne qui aura le droit, qui aura droit à la décision dans ta vie. Cette personne, ce sera une personne qui, lorsqu'elle dit quelque chose, automatiquement, on t'accorde cette chose. Donc, continue à travailler d'arrache-pied et ne te laisse pas abandonner, ne te laisse pas machin. Donc, c'est le conseil que je donne à ma soeur, ne sachant pas que moi-même aujourd'hui, je serais passée par là. Et je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Parce que je sais combien de personnes se font voler des choses qu'elles font. Combien de personnes... peut-être que ce n'était pas volontaire. Hein, pour ces personnes qui ont fait ça, peut-être que ce n'était pas volontaire. Elles ont certainement sous-estimé aussi ma capacité. Oh, tout à l'heure, mon fils m'a dit, mais pourquoi tu as été sous-estimé? Ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, ah, ok, c'est vrai aussi. Parce que je disais à mon fils, c'est pas possible. Je vais dans des endroits où je suis élevée. On aime bien la gloire, hein. Je vais dans des endroits, tout le monde me respecte. On m'accorde, en tout cas, quelque chose. Mais au milieu des personnes que je connais et autres, ces personnes que j'ai pu faire intervenir dans la chose que je faisais, on m'a manqué de respect. Je me suis dit, on m'a manqué de respect. Et là, il me disait, mais pourquoi on t'a manqué de respect? Pourquoi on t'a pas accordé cette place que tu mérites? Il faut te remettre en question. Et là, j'ai écouté la voix du Seigneur. Il m'a dit, il faut faire une vidéo. Je me suis dit, ok, automatiquement, je vais faire la vidéo. Parce que je sais que si on m'a volé cette victoire, je ne veux pas dire que les gens se sont arrangés pour qu'elle soit volée. Mais ce sont des choses qui se sont faites. Il n'y a pas eu de communication comme je voulais. Et la victoire a été volée. Mais pourquoi elle a été faite comme m'a dit mon fils? Pourquoi on t'a volé cette victoire? Pendant que tu es allé et qu'on t'a mis en haut, tu étais au devant de la scène. Mais malheureusement, malgré le fait que tu étais au devant de la scène, cette chose ne te profite pas. Je me suis dit, le Seigneur seul sait. Parce que depuis un moment, je me pose trop de questions. Pourquoi? Et je comprends qu'il faut que j'arrête avec des questions pourquoi. Il faut que j'arrête avec les pourquoi. Mais que je comprenne qu'il y a des moments où on passe par certaines situations. Et le Seigneur sait pourquoi. Parfois, c'est pour te forger ton caractère. Parfois, c'est pour te préparer à la chose qui va arriver. Parfois, c'est pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas maudire le Seigneur parce que la chose n'était pas arrivée? Il faut dire que je n'ai pas maudit le Seigneur, mais je m'attendais beaucoup à ça. Et c'est ça qui me fait rigoler encore, savoir que je m'attendais beaucoup à ça. Et je me disais que c'était vraiment la porte de sortie pour moi. Mais cette porte n'était pas la porte de sortie. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler, toi qui passes aussi par ce genre de choses. Sache que le Seigneur, lui seul, sait. Il sait, il connaît ton travail, il connaît ton cœur, il connaît ce que tu vis aujourd'hui. Il connaît où tu dois t'y rendre. Et ne te lamente plus. Ne te dis pas pourquoi, remets ça dans les mains du Seigneur. C'est ce que j'ai décidé de faire, c'est de remettre ça dans les mains du Seigneur et dire que, ok, je me rappelle la dernière fois quand je parlais avec mon mari, je disais que est-ce qu'une occasion pareille va encore m'arriver? Je viens de rater quelque chose. Mais on ne sait jamais. On ne peut pas dire jamais une chose va t'arriver parce que tu ne connais pas. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je ne savais pas que ça devait m'arriver. Le fait d'être au devant de la scène sur ce projet, sur cette chose, je ne savais pas que je devais vivre cela un jour. Mais je l'ai vécu aujourd'hui. Je l'ai vécu et aujourd'hui, c'était la remise des prix. Et je suis allée fièrement récupérer cette chose que je ne pouvais pas, que je ne pourrais pas continuer que je ne pourrais pas me réjouir totalement. Je l'ai récupérée. Et je vais remettre à certaines personnes qui n'ont pas été là au début avec moi. Mais ce n'est pas bien grave. Pas bien grave. Je crois que le Seigneur est en train de travailler ma personne. Le Seigneur est en train de m'apprêter certainement pour d'autres choses. Et si c'est à refaire, je referai encore. Je disais tout à l'heure à mon fils que je ne crois plus que si on me demanderait de faire, cette chose, je passerai encore faire, je le ferai encore. Mais je me rends compte que non, je ferai. Je le ferai encore. Quitte à ce que je le ferai encore et je m'arrangerai à ce que ça ne se passe plus comme ça s'est passé. Je ne sais pas si j'avais fait intervenir vraiment le Seigneur dans le début de la chose, mais je crois que oui, parce que tout ce que je fais, je demande toujours au Seigneur. Maintenant, s'il a permis que cette chose m'arrive, comme toutes les choses qui m'arrivent depuis un moment,
où je vois les choses arriver chez les autres et chez moi, ça n'arrive pas, mais je comprends que le Seigneur veut aussi me travailler. Et pour ça, j'aimerais dire à quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de travailler ta personne? Ne vois pas que forcément veut te voler, les gens sont contre toi ou quoi que ce soit. Peut-être que le Seigneur te prépare à une chose meilleure, à une chose plus grande que ça. Alors si tu passes par ce genre de situation, si tu écoutes ma vidéo aujourd'hui, comprends que tu es en train d'être apprêté pour une si grande chose. Moi, c'est comme ça comment je veux comprendre ça aujourd'hui, parce que je refuse de dire que je n'aurais pas dû le faire. Non, je refuse de le dire. Je l'ai fait avec amour et je suis allée récupérer cette chose aussi avec amour. Et la tristesse arrivée après, c'est pas bien grave, mais je me suis ressaisie aujourd'hui pour dire que le Seigneur seul sait pourquoi. Il sait pourquoi il a permis ces choses-là. Et si ça arrivait, je le referai encore. Seul Dieu pourra me fortifier dans cela. Donc, fortifie-toi frère, fortifie-toi sœur, toi qui passes par ce genre de situation, toi dont les victoires peut-être ont toujours été volées, toi dont l'entourage est élevé et devant toi tu peux observer et regarder. Prends courage, tiens bon, sache que le Seigneur est en train de travailler quelque chose chez toi. Alors ne maudis pas le Seigneur par rapport à ça. Ne dis pas des choses qui ne sont pas agréables, mais reste tranquille. Regarde comment le Seigneur va te bénir par la suite. Je sais qu'il va te bénir par la suite. Je sais qu'il va me bénir par la suite. Je sais que des choses grandioses vont arriver. Je sais que des choses vont se manifester. Les choses vont se faire. Et je sais que ce que j'ai travaillé, même si les hommes n'ont pas pu reconnaître mon travail, même si les gens ont voulu ne pas me voir bénéficier de cette chose aujourd'hui, mais je sais que Dieu, il a vu. Dieu, il a vu. Et on peut retarder ta bénédiction, mais on ne pourra jamais te la voler. On ne pourra jamais faire en sorte que tu ne tombes jamais sur ta bénédiction. On peut ralentir ce que le Seigneur a prévu pour toi, mais les gens ne pourront jamais faire en sorte que ce qu'ils ont ralenti là, ça ne t'arrive jamais. Parce que ils ont la capacité de faire ces choses, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot dans la vie. Le Seigneur sait. Il sait le temps où la chose va arriver chez toi. Le temps où cette chose-là, quand elle arrivera, tu pourras apprécier parce que tu es passé tellement par la soif, tu es passé par le manque, tu es passé par le vol. On t'a volé. Tu avais un manque ardent. Que le Seigneur, lorsqu'il va te donner cette chose, tu sauras apprécier cette chose et la garder de telle sorte que tu ne puisses pas la perdre. Mais aujourd'hui, si on te donne une chose et que tu n'as pas travaillé, comprenez que tout ce qui est facile, tout ce qui est facile à obtenir, on perd ça facilement aussi parce que en fait, on n'a pas l'amour pour la chose. On n'est pas attaché à cette chose parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas trimé. Mais quand on a trimé, c'est comme par exemple une maman qui a été diagnostiquée par exemple stérile. Ça, je prends cet exemple parce que moi, je l'ai vécu. Au moment où tu as été diagnostiqué stérile, pardon, le manque d'être maman va t'habiter. Ça va t'habiter à un tel point que quand le Seigneur te donne cette bénédiction, que voici, tu es devenue maman, franchement, tu seras maman à l'excès. Tu as besoin du Seigneur pour t'aider, pour te calmer un peu, pour te poser un peu, parce que tu sauras en fait comment profiter de l'amour de tes enfants, profiter de tes enfants et autres. Donc c'est pareil, c'est un enfant qui est en train d'être conçu quelque part par le Seigneur. Tu ne le vois pas, tu ne le sais pas, tu ne sais pas où tu vas être rendu, où tu vas, là où le Seigneur veut que tu puisses y aller. Tu ne connais pas. Tout ce que tu sais, c'est que les victoires viennent dans tes mains et te glissent. Les victoires arrivent et te glissent. Tu ne comprends pas pourquoi. Mais dis-toi tout juste que le Seigneur lui-même, il sait. Il sait pourquoi ces victoires te sont. Il sait. Il veut que tu puisses apprécier. Il veut que tu puisses encore t'accrocher à lui. Il veut que tu puisses te donner sincèrement à lui. Il veut que tu puisses t'accrocher. Te dire que, ok, tu ne peux rien faire sans lui. S'il n'est pas là, tu ne peux rien. Il n'y a que lui seul qui est capable de te soutenir. Il n'y a que lui seul qui est capable de t'aider. Et même dans la souffrance, dans la douleur, parce qu'on t'a volé ta victoire, tu l'as vu ta victoire, mais on te la vole quand même. Il est le seul qui soit capable de venir apaiser ton cœur. Je suis arrivée, j'étais abattue. Abattue, je vous dis, je viens à peine d'arriver. Mais ça n'a pas... Aussitôt
Je commençais à ouvrir ma bouche. Quand je suis arrivée, j'ai fait quelque chose de pas bien. Mais après, je ne voulais même plus parler. Parce que je me suis dit, si je parle, je vais débiter n'importe quoi. Mais par la suite, avec mon fils, il a dit de ces choses qui m'ont quand même un peu... qui m'ont permis de me remettre un peu en question. Pourquoi on t'a ravi ta victoire? Pourquoi on te sous-estime? Parce que c'est ce que je suis en train de dire. On me sous-estime beaucoup. Ouais, et tout. Vous voyez, quand on est fâché, heureusement que je n'aime pas trop parler. Et quand il m'a posé la question, pourquoi on t'a ravi, c'est là. Là, je commençais à me poser la question. Et je suis allée, je ne suis même pas, je dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, permets-moi d'oublier cette chose, permets-moi d'être déçu de cette chose. Et c'est à cet instant que j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo. Et je la fais aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas la seule qui traverse cette situation en ce moment. Je ne suis pas la seule qui passe par une situation où on te vole ta chose. Si on t'a volé, je ne sais pas comment tu réagis face à ça. Avant, j'aurais réagi vraiment de façon vraiment épidermique. Mais aujourd'hui, j'étais triste et aussitôt, ça va. Donc, je vais t'encourager aujourd'hui, toi aussi, à être déçu de cela et à faire confiance totalement au Seigneur. Je crois que c'est pas qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe en ce moment. C'est pas qu'il n'est pas au courant de ce qu'on t'a volé. Il est au courant de cela et il a permis que l'on te vole. Il a permis, oui, il a permis ce qui t'arrive. Il a permis. Et s'il a permis cela, c'est qu'il y a une leçon que tu dois tirer. S'il a permis cela, c'est qu'il a besoin de toi encore. Il a besoin de ton humilité. Il a besoin que tu viennes vers lui. Il a besoin que tu t'accroches à lui. Il a besoin que tu te donnes à lui. Il a besoin que la prochaine fois que tu travailles vraiment avec lui. Est-ce que je ne me souviens plus? Est-ce que quand j'ai travaillé du début jusqu'à la fin, j'étais vraiment avec lui? Est-ce que je mettais vraiment tout ce que je faisais, les étapes et autres dans la main du Seigneur? Peu importe. Mais ce que je sais, c'est que on peut te ravir une chose aujourd'hui. Mais on ne pourra jamais voler ce que le Seigneur a mis en toi. On ne pourra jamais venir et prendre ce que le Seigneur a mis en toi. Ce qui est sûr, tôt ou tard, cette chose qui doit t'arriver, t'arrivera. Surtout si tu restes accroché au Seigneur. Surtout si tu restes accroché au Seigneur, tu fais confiance en ces dieux-là. Ce qui est prévu pour toi finira par arriver. Si elle n'arrive pas, c'est que tu as lâché prise. Si elle n'arrive pas, c'est que tu t'es abandonné. Si elle n'arrive pas, c'est que tu as maudit le Seigneur. Si elle n'arrive pas, c'est que tu n'as pas été la personne qu'il faut. Tu n'as pas été l'enfant qu'il faut. Tu n'as pas été obéissant. C'est que tu as dit n'importe quoi. Et si aujourd'hui tu as dit n'importe quoi face à une certaine situation, face à ce que le Seigneur a prévu pour toi et que tu ne vois pas, il y a quelque chose qui me vient en aide dans ma tête en ce moment, tout juste pour me faire comprendre ce que je suis en train de dire en ce moment. C'est que tu n'as pas été obéissant vers le Seigneur. Si tu es obéissant vers le Seigneur, si les choses t'arrivent et que tu sais comment te comporter vis-à-vis de celui-là qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le commencement de ta vie, le commencement de ta carrière et la fin de ta carrière, tu ne comprendras rien. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et à la prochaine vidéo. Confie-toi au Seigneur, mets ta vie au Seigneur. Mets ce projet, mets ces choses qui t'ont été volées, confie-toi à Dieu et sache que ça ne restera pas indéfiniment impuni. Demande à Dieu ce qui te reste encore à faire, ce que tu dois faire face à cette situation. Demande à Dieu et j'en suis sûre qu'il te répondra. Il te répondra comme il est en train de me répondre en ce moment. Dans ma tête, il y a des choses qui sont en train de m'arriver en ce moment. C'est des leçons, rien que des leçons à tirer face à ce genre de situation. Et vous aussi, vous avez certainement des leçons à tirer face à ce genre de situation. La bonne conduite, le bon moyen, la bonne chose à faire, c'est se confier en Dieu quand ce genre de choses nous arrive. Parce que c'est le seul qui peut changer le cours de nos situations. C'est le seul qui connaît ce qu'il a prévu pour nous. On ne connaît pas notre fin, on ne connaît pas là où nous devons nous rendre. C'est lui seul qui positionne, c'est lui seul qui te met sur le chemin où il a prévu des choses pour toi. Donc, peut-être que c'est une préparation pour ta vie, peut-être que c'est une leçon pour ta vie, mais reste tranquille.
le Seigneur seul va te secourir dans cette situation. Confie-toi à lui, ne lâche point et sache que il va te répondre. Il va te donner ce qu'il a prévu. Si tu sais déjà ce qu'il avait prévu pour toi, s'il te l'avait déjà dit, ça va arriver. Ne cours pas. Tu pensais que c'était la porte? Tu pensais comme moi que le moment était arrivé et tu te rends compte que le moment n'est pas arrivé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que la chose est déjà là. Elle est proche. Mais il faudrait que tu fasses des ajustements. Je disais à une amie qui passait aussi par une situation compliquée. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que nous avons discuté. Je lui ai dit, tu vois, si des choses arrivent dans ta vie en ce moment, ça veut dire que le Seigneur est dans ton quartier. En fait, j'ai schématisé ça comme ça. Je lui ai dit, le Seigneur est dans ton quartier. Il est dans ton quartier, il est proche de toi. Donc, c'est à toi d'aller, comme cette femme à la perte de sang. Cette femme qui avait fait 12 ans à la perte de sang. Cette femme est allée, elle s'est dit, je suis tellement impure que je ne peux pas aller au milieu des hommes. Et ce n'est pas autorisé. Mais je vais tout juste toucher le point de la robe du Seigneur. Je vais toucher son point parce que je sais qu'il est tellement pur. C'est le sauveur, c'est tout. Que si je touche ça, elle a mis la foi seulement sur son vêtement. Elle a dit, si je peux toucher seulement son vêtement, je sais que je serai guérie. Donc je dis à mon ami, si des choses t'arrivent, c'est que le Seigneur est dans ton quartier. C'est qu'il est dans la ruelle là où tu vis. C'est qu'il est quelque part là où tu es. C'est à toi d'aller toucher le pan de sa robe. C'est à toi d'aller chercher là où il se trouve. C'est à toi d'aller. Parce qu'il est en train de t'appeler. C'est déjà prêt. La chose est là. C'est à toi d'aller toucher le pan de sa robe. Ne cherche pas à voir beaucoup. Ne cherche pas à te dire, ok, je dois le voir. Ne cherche pas à te dire, il doit me voir. Non, voilà, c'est ça. Il doit me voir. Il n'a pas besoin de te voir. Il t'a déjà vu depuis. Il t'a déjà localisé depuis. Il t'a déjà béni. Mais il y a des choses qui restent à faire. Ces choses-là, c'est toi qui connais ces choses qu'il faut faire. Vas-y, fais des ajustements dans ta vie. Vas-y et cherche. Le Seigneur est en train de tourner dans ton quartier. Parce que s'il y a des choses qui sont là en train d'arriver, c'est qu'il tourne dans ton quartier. Aujourd'hui, je peux me dire ça aussi. J'ai dit ça à mon ami, mais je ne savais pas que cette chose aussi m'arrivait parce que je ne pouvais pas comprendre que... aujourd'hui, je vais me dire ça aussi moi-même. Quand je le lui ai dit, je n'avais pas pensé à moi. Mais je crois que c'est la même chose pour moi également. Ça veut dire que le Seigneur est dans mon cercle en ce moment. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Parce que s'il est en train de baigner les champs à côté de moi, ça veut dire qu'il est quelque part là où je suis. Et il faudrait que je cherche là où il se trouve pour aller prendre ma bénédiction. Cette bénédiction qu'il a déjà relâchée. J'ai besoin de toucher aussi son pont pour pouvoir récupérer cette bénédiction qui est la mienne. Donc, je me suis dit, ok, ça veut dire que le Seigneur est également dans ma ruelle. Il est dans mon quartier. Parce qu'il y a autant de choses qui se révèlent en moi. Autant de choses qui m'arrivent. Autant de choses, mais par la suite, elles me glissent par la main pour pouvoir partir. Je ne veux pas dire que c'est la cause de X, Y. Peu importe, je m'en fiche. Aujourd'hui, je ne veux plus dire que c'est à cause de X. Je veux par contre dire qu'il faut être violent dans la vie. Il faut être persévérant dans la vie. Peu importe les choses, les coups qui arrivent, lève-toi. On t'a mis une flèche au dos. Tu te lèves, tu enlèves cette flèche et tu marches. Quitte à marcher en rampant, je vais marcher en rampant et je sais que j'aurai cette victoire-là. Je sais que je vais obtenir ces choses. Même si ces choses-là, beaucoup de choses sont en train de glisser, ça glisse, ça fuit, ça part. Mais je sais que je vais y arriver. Et ça, c'est la détermination que je vais te donner. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je te dis à toi aussi que sache que s'il y a des choses que tu étais proche à saisir et que cela t'a glissé dans les mains, c'est parti. Sache que le Seigneur se trouve dans ton quartier. Il est dans ta ruelle, il est proche de toi. Il est en train de bénir les gens qui sont autour de toi pour que tu puisses regarder. Mais quel est le sentiment que tu as vis-à-vis de ces personnes qu'il est en train de bénir? Est-ce que tu dis pourquoi pas moi? Si tu dis pourquoi pas moi, commence par laisser le pourquoi pas moi et commence par dire je bénis vos vies. Je te bénis parce que le Seigneur t'a donné ce que tu as. Certainement, c'est cette chose-là que tu voulais aussi avoir. Mais tu ne peux pas l'avoir parce que tu es tellement envieuse et autre que tu es en train de maudire. Mais pourquoi pas moi? Ne dis plus pourquoi pas moi. Parce que si tu dis pourquoi pas moi, ça va te filer. Ça va te filer dans tes mains. Parce que moi aussi, je l'ai dit plus tard, un peu plus tôt. Mais j'avais compris cela. Mais là, encore une chose m'a encore filé. C'est pas grave. Je sais que le Seigneur est dans mon quartier. Il faut que je me fasse violence. S'il y a des choses encore à travailler, je vais demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore travailler? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je dois saisir cette chose-là. Toi aussi, saisis cette chose. Saisis-la. Le Seigneur de ton quartier, ne le laisse pas partir. Parce que quand tu as parti, je disais encore à une autre personne que lorsqu'on est en âge de marier, il y a des moments là où on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, qui nous sollicitent pour pouvoir nous épouser. Et c'est une période parfois que les femmes laissent tomber. Ça passe parce que on n'a pas choisi la personne avec qui on va vivre. Mais parfois, c'est le moment où tu dois choisir.
Tu te dis, mais pourquoi tout le monde autour de moi? Mais le moment est arrivé. Et quand ça passe, parfois ça devient difficile encore pour que ça puisse revenir, ou encore ça devient compliqué pour toi. Donc si le moment est arrivé, si le Seigneur est en train de rôder dans ton quartier, c'est l'occasion pour toi de pouvoir saisir également ce qu'il a prévu pour toi. Alors saisis mon frère, ne te lamente pas, ma soeur, ne te lamente pas, ne pleure pas, ne te dis pas pourquoi. Dis-toi, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire encore? Que dois-je faire? Parce que si tu as permis, c'est qu'il y a une leçon. C'est quoi ma leçon? Et vas-y, tu verras le Seigneur te répondre. Alors, à la prochaine vidéo, c'était un truc que je voulais partager avec toi. J'espère que cette vidéo te fera du bien. À la prochaine.